Bonjour. Nous allons aujourd'hui vous présenter la section syndicale Adrexo de Force ouvrière, ses actions prépondérantes, ses résultats significatifs et son objectif futur. Mais d'abord, en bref, quelle est l'histoire de Force ouvrière? Née en 1895 sous l'appellation CGT, la CGT-FO est apparue sous ce sigle en 1948 à l'initiative de militantes et militants refusant l'emprise du Parti communiste sur la CGT. Fondamentalement rattachée aux valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, laïcité, elle défend le service public et la sécurité sociale comme des structures assurant des droits égaux aux citoyens. Ligne de conduite de Force ouvrière depuis 1895, l'indépendance syndicale est aussi ce qui assure son avenir en tant que valeur fondamentale. Dans cette entité nationale Force ouvrière, quelles sont les spécificités de la section Adrexo? Présente chez Adrexo depuis 1989, la section syndicale Force ouvrière Adrexo s'attache au quotidien à protéger les droits des salariés, à défendre leurs intérêts et promouvoir la reconnaissance de leur travail. Analyser, cibler, agir pour plus d'efficacité. C'est en appliquant cette trilogie que la section Adrexo a obtenu des résultats probants et significatifs en faveur des salariés et des distributeurs en particulier, et oriente son action permanente. 1 heure travaillée, c'est 1 heure payée. 1 kilomètre effectué, c'est 1 kilomètre indemnisé. Concrètement, pouvez-vous nous résumer vos actions marquantes durant la dernière décennie et les résultats intangibles obtenus en faveur des salariés? Premier résultat choc, une mesure sociale fondamentale, le paiement du complément patronal aux indemnités journalières sécurité sociale, obtenu en cassation en 2008. Conforté par cette réussite, nous avons poursuivi Adrexo au tribunal de grande instance pour obtenir le paiement du 1er mai pour tous, sans condition, conformément à la convention collective. Le tribunal nous a suivis dans notre requête en condamnant l'entreprise en 2011. C'est bien, mais quel est votre coup d'éclat, l'action dont vous êtes le plus fier? Ce dont nous sommes le plus fiers, c'est sans aucun doute notre action auprès du Conseil d'État pour obliger l'entreprise à mettre un terme à la préquantification du temps de distribution concocté à la salade Adrexo. Suite à la décision en notre faveur rendue par le Conseil d'État en mars 2012, nous avons entamé les négociations avec la direction qui ont abouti à l'accord du 4 juillet 2016 imposant la badgeuse sur proposition de Force ouvrière. Donc, à l'origine, c'est bien grâce à Force ouvrière et à elle seule, que les distributeurs sont enfin payés temps réel. Ne vous avancez-vous pas un peu trop vite en affirmant que les distributions sont payées temps réel badgé, alors que le principal grief qui est fait au système concerne les divers écrétages et invalidations qui amputent le temps réel payé? N'est-ce pas quelque part un échec de la méthode? Effectivement, ces mesures restrictives, mises en place par décision unilatérale de l'employeur, posent problème. C'est pour cela que nous avons saisi, en juin 2019, le tribunal des référés pour obtenir l'invalidation de ces mesures illégales car ne figurant pas dans l'accord. Le juge des référés s'est déclaré incompétent, nous renvoyant vers les juges de fond. Nous poursuivons donc l'action en justice au fond, mais la décision sera retardée. On ne gagne pas à tous les coups, mais nous ne reculerons pas pour autant. L'année 2020 s'avère une année noire avec Covid, confinement, chômage partiel, annulation du CSE. Cette situation n'a-t-elle pas cassé la belle dynamique de la section Force ouvrière Adrexo? Grâce à un résultat plus qu'honorable avec près de 18% des suffrages aux élections 2020, Force ouvrière s'est maintenue en position d'action force spéciale. En maintenant la pression sur la direction, sans relâcher nos efforts malgré les circonstances que vous avez citées, Force ouvrière arrache in extremis lors de l'ultime réunion NAO du 23 décembre 2020, la promotion au statut agent de maîtrise des assistantes commerciales, maillon vital dans la relation clientèle, avec prime mensuelle portée à 80 €. Sans oublier la revalorisation avec effet au 1er novembre 2020 des indemnités kilométriques à 41 centimes d'euros le kilomètre, à laquelle Force ouvrière a participé. Force ouvrière, effectivement, ce n'est pas du blabla. Vous avez à votre actif du concret, contrairement à d'autres syndicats qui produisent des paroles creuses et du vent tournant. Concernant l'avenir, car à entendre les salariés bien de problèmes subsistent, pouvez-vous nous exposer votre plan précis pour aller encore plus haut, toujours plus haut? Vous avez parfaitement raison, nous comptons satisfaire les attentes les plus urgentes des salariés. Nous avons ciblé en particulier, pour les 2 années à venir, la révision des kilomètres dans le secteur, énorme point noir persistant.
Mais notre priorité sera le paiement du classement du courrier à la voie, indispensable pour une bonne distribution des adressés, travail que les distributeurs font gratuitement sous l'œil goguenard de la direction. Sans oublier la mise à jour du statut des chauffeurs-livreurs de colis. Est-il logique que les sédentaires de colis privés soient sous convention collective des transports, et les roulants qui font tourner la boutique sous convention collective distribution prospectus? Assurément non. Enfin, problème général à suivre de très près, la sous-traitance confiée à la Poste des secteurs ruraux, véritable plan social déguisé. Comme vous pouvez le constater, il reste encore du travail. Avec Adrexo, ce n'est jamais fini. Nous avons bien pris note de votre programme qui nous semble parfaitement cohérent avec votre dynamique passée, votre enthousiasme présent, votre volonté inébranlable et votre persévérance indéfectible à atteindre vos objectifs. Souhaitez-vous dire un dernier mot à vos collègues salariés d'Adrexo? Nous nous adressons à tous les salariés d'Adrexo, cadres, agents de maîtrise, employés. Chers collègues, nous ne pourrons mener à bien notre action qu'en obtenant à nouveau un bon score aux élections. Nous avons déjà obtenu de vrais résultats, des avancées sociales significatives. Vous voulez plus, nous voulons plus. Ensemble, nous le pouvons, dans le respect des textes et des personnes. Aux nouvelles élections, du jeudi 11 mars au mardi 16 mars, votez Force Ouvrière vous le rendra.